Bon dia, alegria! Bienvenue à Douro, Alexandre. Mais oui, alors dis-moi, on est où, Andrea? Alors on est sur le Douro, tu sais, c'est ce long fleuve qui prend sa source en Espagne, 600 km, 200 au Portugal et environ 122 de frontières. On voit tout autour de nous les vignes, puisque cette région est connue justement pour ses vignobles et le fameux vin de Porto. Ouais, alors tout ça, on va le déguster en images, vamos provar. On va parler évidemment culture, futebol, joga bonito. On va parler société, on va découvrir aussi la chaîne locale du Porto. Plein de belles choses à découvrir ensemble. Et on commence par un petit cours d'histoire, Alexandre. Ah bah c'est parti, et puis moi je vais essayer de pratiquer mon portugais. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, vous serez ma guide aujourd'hui pour me faire visiter Porto. Alors, où est-ce qu'on se situe exactement ici? Alors, on est le point le plus ancien de Porto. En fait, on est dans le mont Penaventosa. Penaventosa, ça veut dire à peu près mont venteux. Pourquoi? Parce qu'on est en hauteur et c'est assez venteux. Oui, c'est vrai qu'on voit, on est au sommet de la ville. Exactement. Donc c'est exactement ici où Porto est né. Donc derrière moi, derrière nous, vous avez donc la cathédrale. Oui. La cathédrale qui est quand même le point culminant du début de la ville. Mais il faut savoir que dans l'époque médiévale, en fait, il y avait les maisons, des petites ruelles, c'était assez médiéval. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, tout simplement, pendant la période de dictateur Antonio Salazar, donc entre 1933 et 1974, le 25 avril plus précisément, toute cette partie-là, toute cette petit village médiéval a été complètement détruit. Vous me dites, Sylvie, que c'est ici qu'est né Porto, mais il me semble que ce serait ici que serait né le Portugal, carrément. Exactement. En fait, le premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques, il n'aurait jamais dû être roi, parce que c'était un fils de comte, Henri de Bourgogne, et il est devenu donc par héritier de son père Henri de Bourgogne, il devint donc le comte portucalense. Portucalense qui a donné également origine au nom du Portugal. Voilà, donc Porto, Portugal, mais alors est-ce que Lisbonne serait d'accord avec cette théorie? Lisbonne n'était pas encore le Portugal à l'époque. D'accord. Mais ils sont tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire et bien sûr le nom Portugal, Porto, Gaia. Oui. En fait, qui a donné l'origine au nom, c'est la ville de Porto, latin Portus. Et vous avez de l'autre côté du fleuve Douro, qui ne traverse pas la ville de Porto, mais qui passe à côté de Porto. Parce que l'autre ville qui se trouve à côté du fleuve, c'est la ville de Gaia, qui a également donné le nom au pays Portugal. Porto, Gaia. Elle a quoi de spécial, cette ville de Porto? La ville de Porto, eh bien, on dit que c'est la ville la plus romantique, surtout c'est un peu sombre. Si on fait la comparaison avec la capitale qui est aujourd'hui Lisbonne, vous voyez que les maisons sont presque les unes sur les autres. Il a énormément d'églises, bien sûr. Et d'ici, on voit également le fleuve Douro qui donne en fait, la ville de Porto est également une ville extrêmement commerciale. On le voit que par le simple fait, au lieu d'avoir un pont ou deux ponts, par exemple comme Lisbonne, on en a 6 ponts. On est même connu comme la ville des 6 ponts. Je sais qu'il y a des différences de mentalité, de culture entre le nord du Portugal, le sud, entre Porto et Lisbonne. C'est quoi ces différences? J'ai l'habitude de dire que le nord du Portugal, et donc Porto bien sûr, on est peut-être un peu plus traditionnaliste, un peu plus têtu également. On garde nos traditions, on est beaucoup plus, pas plus famille, mais plus fête. D'accord. Famille. Vous m'amenez où, Sylvie, pour la suite? Alors, on est le quartier le plus ancien de Porto. Oui. Et on va passer par les maisons où il y a encore quelques vestiges des maisons. Eh bien, c'est parti. On voit quand il y a vraiment des habitants portugais, il y a du linge à sécher sur les façades des maisons. Comme en Italie. Et comme en Italie, exactement. Malheureusement, ça se perd de plus en plus. Ne pas oublier qu'à partir de 1986, on est devenu patrimoine de l'UNESCO. Ensuite, il y a eu le boom touristique qui a énormément contribué. Une chose que vous allez voir par exemple des maisons magnifiques qui ont été refaits, qui ont été restaurés. Et vous allez voir un peu plus en avant l'inverse. Donc des maisons complètement abandonnées, en très mauvais état, ce qui fait que vous avez ça. C'est quoi? C'est une maison complètement abandonnée. Mais comme c'est patrimoine de l'UNESCO, on ne peut pas abîmer les façades. Donc on a des maisons abandonnées en plein milieu du centre-ville. Exactement. Porto, aujourd'hui, est la ville la plus visitée au Portugal. C'est la ville la plus touristique. Comment est-ce qu'on explique ça?
Par tous les prix qu'on a reçus tout long. Oui. Les dernières années, encore récemment, on a reçu un prix, je ne sais plus lequel, mais on en reçoit... Le World Travel Award. Exactement. Mais alors, comment ça se fait que Porto soit aussi prisé, en fait, par les touristes? C'est pas autant par les monuments, ouais. C'est pas autant pour ça, mais c'est surtout, on est assez chaleureux, oui. On est assez accueillant, ouais. Et la nourriture, elle est excellente, je suis désolée. Elle est meilleure qu'à Lisbonne, c'est ça? En quantité, elle est plus. Ah, d'accord. On sert plus. Et ça plaît aux gens, parce qu'à l'époque, on servait énormément aux gens qu'on recevait. Et c'est un peu familial encore. Ouais. Sylvie, il se met à pleuvoir. Ah bah merci beaucoup pour votre visite. Et à bientôt. À bientôt, merci à vous d'avoir choisi Porto. Oui. Surtout. Pas de pluie, pas de pluie.